Eh bien, nous revoici pour la partie 4 de cette vidéo. On a réinstallé Windows, on a installé 3D Mark 99 et on va maintenant tenter de lancer 3D Mark 99 pour tester la machine. Voilà, 3D Mark 99 se lance et on va voir ce que ça nous donne. Alors, dans 3D Mark 99, vous pouvez créer vos propres projets, hein, c'est comme dans tous les 3D Mark, mais vous avez le Batch Run Wizard qui est globalement des settings, globalement c'est des settings par défaut pour tester les machines de l'époque à laquelle c'est sorti. Donc si vous voulez faire le même bench que tout le monde, il faut faire Batch Run Wizard. Et là, nous avons une erreur. 3D Mark nous dit qu'il ne peut pas utiliser la carte graphique qui est installée, donc qui, je le rappelle, est une S3 Verge DX, je crois, parce que il dit qu'il faut au minimum 4 mégaoctets de mémoire vidéo, et je pense que cette carte n'en a que 2. Alors c'est une carte qui a 2 mégas, mais elle a des emplacements pour mettre des puces supplémentaires. Malheureusement, j'ai pas de puce supplémentaire disponible. Bon, on va essayer de voir si on peut faire tourner 3D Mark dans une résolution inférieure. Donc on va aller éditer le projet et on va changer par exemple les tests. Attendez voir ici, voilà. S3 Verge DX, on va changer la carte graphique et ici on va mettre qu'on veut tester en 640 par 480. Et là effectivement on a l'information, c'est que la mémoire de la carte graphique est de 2 mégas, 2014 kilooctets. Et quand on est en mode 800 par 600, qui est le mode par défaut, on utilise 1,8 mégaoctets et 478 kg de texture, ce qui ne rentre pas dans la mémoire de la carte graphique. Donc on va faire un test en 640 par 480. Et on va benchmark ici. Là, il me dit que je n'ai pas 64 mégas de mémoire RAM, donc il va y avoir du swap, c'est-à-dire que le disque dur va globalement travailler parce que il va y avoir des échanges entre la mémoire RAM et le disque dur. Quand il n'y a pas assez de mémoire, vive, et ben simplement le programme va déposer des choses sur le disque dur, puis les remettre dans la mémoire vive au fur et à mesure qu'il va avancer le bench, ce qui à l'époque, le swapping, c'était quelque chose qui faisait ralentir beaucoup les ordinateurs parce que les disques durs étaient extrêmement lents par rapport à la mémoire. Mais c'est pas grave, ici, là, on a une carte SD et on va quand même dire OK. Et là, on commence. Please wait loading. OK, bon. Eh ben, que dire? C'est pas un franc succès. Il est sans doute pas possible d'utiliser cette machine pour jouer, à part peut-être au solitaire. Maintenant il passe au FPS, donc 3D Mark en fait c'est un logiciel qui a plusieurs types de jeux, donc il va passer d'abord un jeu de course, ensuite un jeu type first person shooter, voilà. Et là, c'est plus qu'un slideshow. Bon. Alors déjà, ça devrait pas du tout ressembler à ça, même si c'était un slideshow, mais en plus, le PC a planté. Bon, décidément, cette machine va pas être capable de faire tourner aucun jeu sous Windows 98 dans sa config actuelle, qui est, je le rappelle, Pentium 166 MMX, 32 mégas de mémoire et une carte graphique S3 Verge qui était une carte graphique vraiment utilisée pour la bureautique, mais alors vraiment pas du tout adaptée pour du jeu. Et ben on va mettre cette machine à jour et puis on se retrouve pour la suite. Vous pouvez maintenant éteindre votre ordinateur en toute sécurité.